Hey yo, c'est Asma. Multiply VRB, 12 et 13 mai, 2 billets, $30 pour toute la fin de semaine. Le plus gros événement de battle rap de la saison, de l'année jusqu'à présent. Donc, cop that shit. Et on va être là le 13 avec Teach versus Mononcle Blues. Teach est dans la place. Let's go. Mais c'est pas Mononcle Blues, c'est plutôt Parka One. Je vais parler on behalf de Mononcle Blues qui a annulé sa ride de Tremblant pour venir au face-off un peu dernière minute. C'est pas recommandé au MC, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Donc, Ben oui, mais t'as pas pêché, t'as pas bu de Budweiser, mais t'es quand même Mononcle Blues pour la soirée. Ouais. Fait que je pense que tu voulais t'adresser à ton opponent, justement. Yes. Ce soir, t'es pas là. Je m'adapte à tous les aléas. Je te démonte en petites pièces comme des Lego ou du Ikea. Entre nous deux, c'est moi le boss. Je vais t'envoyer jusqu'au Nigeria quand je vais te kicker à Lagos. T'es le genre de gars qu'on voudrait dans son bac le temps d'un fight, mais que personne voudrait comme Père Noël dans le temps des fêtes. Ah, j'ai oublié la dernière. Eh ben, mais j'avoue que Mononcle Blues en Père Noël, man. Peut-être à la gueule, moi, j'ai entendu parler de Mononcle Blues qui a fait le Père Noël lors de la dernière c'est un saison. excellent père. Ça a été un hit. Franchement, tout le village de Tremblant l'a aimé en tant que Père Noël. Très peu ont su le reconnaître, en fait, tellement qu'il incarnait le rôle. Donc, déjà, je trouve pas que ça s'applique. Shout-out Mononcle Blues, je suis là pour toi ce soir. J'ai quelque chose pour... Vas-y. J'ai quelque chose pour Mononcle Blues. Je t'ai amené un petit verre ici, là, et tiens, la prochaine fois, ça te permettra de prendre ton livre jusqu'ici. Oh, amigo. Là. C'est vrai, non, il aurait dû être là, puis je pense que toi, t'as été vraiment présent, Teach, genre. Tout le monde parle des battles, c'est comme la relève, la recrue, le All-Star des derniers events. Mais qu'est-ce que tu penses de Mononcle Blues, puis comment tu vas t'attaquer à lui? Parce qu'il a fait des bons battles versus Mononcle Blues. Facts. Mais peut-être que toi, tu veux aller un peu plus loin que lui. Comment tu vas l'approcher, même s'il n'est pas là? Ben, tu sais, j'ai regardé tous ces battles, puis il y a une grosse présence et tout, donc si je peux pas, je vais avoir de la difficulté à l'attaquer sur des points comme ceux qu'il a déjà débattus. Il assume totalement aussi d'être ce qu'il est, sans donner plus de détails parce que je l'ai déjà donné un petit peu dans mon intro. Mais je vais essayer de... Ben, en fait, je suis à mon 3e battle. Fait que oui, je veux l'attaquer, mais je veux aussi prendre certains risques. Donc, j'ai fait des choses qui se ressemblaient un peu dans les 2 premiers battles. Puis là, je vais l'attaquer avec... je vais essayer peut-être un peu plus de real talk aussi. Je sais que ça ne marche pas nécessairement contre lui, mais je pense avoir des choses qui vont le toucher. J'ai d'autres angles que je vais garder pour moi aussi parce que, bon, si je les révèle, ça va comme spoiler un petit peu. Mais mon but, c'est surtout de bien performer, que ça soit remarqué. Après ça, si ça rentre sur lui, si lui le ressent, si lui le feel, ben, tu sais, c'est it's all good. Mais moi, c'est dans le fond, c'est d'écrire en fonction, évidemment, de le stomp comme mes 2 autres adversaires avant, c'est définitivement. Puis de le livrer avec puissance aussi, je pense, comme je l'ai fait pour mes 2 autres adversaires. Hein. Right. Je peux pas parler pour ton battle contre LPCN, mais ton battle contre Upocalypse est sorti. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez vous familiariser avec Teach. C'était une très grosse performance. C'est en description pour le lien. Donc, Asma, run tes questions. Basically, j'entends que tu mets la priorisation sur se présenter, bien performer. Tu veux que les gens apprennent à te connaître parce que c'est une grosse scène. Le versus VRB, c'est probablement le plus de eyeballs sur le battle. Probablement un de tes plus gros battles, même si c'est contre Mononcle Blues. Tu veux te faire connaître. Comment même si c'est Non, contre c'est ça. Mononcle Blues? Mais c'est pas ça que je voulais Mononcle dire. Blues est une légende Ok. dans le milieu. Mais ce que j'allais dire, c'est que Mononcle Blues a de la musique où est-ce qu'il y a les plus personnels récemment, des gros Right. clips. Moi, j'ai joué ça à Ghetto et Rudy. J'ai pas pu le tag parce qu'il est pas sur les médias sociaux, ni là ce soir. Mais ton real talk, comment tu vas pouvoir le donner à un Mononcle Blues qui assume et a beaucoup pris sur lui récemment? Là. Qui a plus d'expérience que toi aussi. Il y a un Définitivement. vécu. Comment je vais penser le prendre sur lui? Dur à dire, tu sais, dans le sens que on a un style qui est extrêmement différent. Ouais, parce que tu lui, sais. il rit de lui-même. tu sais. Oui, il rit de lui-même aussi. Mais, tu sais, bon, il y a moyen que moi, je m'élève au-dessus de lui et que je fasse prévaloir mon style plutôt que le sien. Et aussi, moi, je trouve que, tu sais, il n'y a pas de règles en battle rap, mais les propos que tu utilises en révèlent quand même sur ta personne et comme personne et comme battler.
Si on pense à K5, si on pense bon, évidemment, à la manif, Freddy qui a sorti des trucs, mais je pense que le battle rap a été largement éclaboussé par des propos absolument abjects. Pas lieu d'être. Ben, pas lieu d'être. Ça dépend. Il n'y a pas de règle. C'est une forme d'art d'expression. Excusez. Liberté d'expression qui est la plus totale. Absolument. Ce qui est très bien, puisque je ne voudrais pas qu'il change. Par contre, si on regarde le battle, je donne un exemple. Jaguan contre Magic Jace, je veux dire, c'est le cringe fest total. Si on regarde aussi des battles qui ont été faites récemment en France par K5, exemple contre Arnaud, il y a des propos qui sont... Je vais pas défendre K5. Pour ce qui est de Jaguan contre Magic Jace, qui est un battle légendaire du 07, c'est un peu les personals poussés trop loin. Après, je trouve pas que ça s'applique à Mon Oncle Blues. Il va te faire un pattern de poisson. Il va peut-être faire des petites calls à saveur redneck, comme il l'a dit. Il fait des calls de mon oncle ici et là. Il a fallu que Crosby lui explique les identités de genre dans leur battle 2 contre 2. Mais tu peux pas comparer ça à un personnel qui devient malaisant tellement que c'est précis. Non. Puis après, tu nommes Freddy, la manif. Pour toi, est-ce que tu vois Mon Oncle Blues comme à ce level-là? Non, justement. Eux autres ont utilisé ces angles. Fais la nuance, là. Wow. Mais c'est un style d'humour, je dirais, à connotation très, très trash, tu sais. Mais lui n'a pas le passé et ne le fait pas non plus avec le même public. T'sais, il y a un public qui s'attend à ce qu'il va dire. Sauf que c'est ça. Moi, en fait, les propos que tu utilises, c'est sûr, il faut bien les utiliser. Il faut que ce soit écrit finement si tu veux y aller dans ces zones-là, à mon avis. Son écriture n'est pas nécessairement fine quand c'est lui qui écrit. Mais c'est ça. Puis ce qu'il dit, tu sais, quand c'est lui qui écrit, hein. Moi, c'est comme moi tout à l'heure. C'est il y a plusieurs levels, quand même. C'est une histoire de pêche, tout ça. Donc, tu as dit que tu allais faire prévaloir ton style. Finalement, tu te sens confiant dans ta préparation, puis tu positionnes ta plume à un niveau surélevé. Là. Tu penses que tu es supérieur, puis qu'on va le ressentir durant ton battle. Si je pensais pas que j'étais supérieur, je le ferais tout simplement pas. Tu accepterais juste un battle quand tu es sûr d'être supérieur que ton opposant? Pas nécessairement. C'est-à-dire que si je me sentais inférieur, je n'aurais pas la confiance de le faire. Right. Donc, si en ce moment, je suis dans une progression, ça reste que c'est mon 3e battle. Tu sais, je veux dire, si on m'avait mis là contre un high top tier, c'est sûr que là... Non, il faut y aller graduellement. Puis en même temps, moi, Mon Oncle Blues, je trouve que c'est le step, c'est le next step parce que franchement, je le trouve fort. C'est pas pour rien que je le book contre toi, qui je trouve qui est depuis le dernier refresh, c'est la révélation. Tu sais, je l'ai dit off cam, je l'ai dit on cam. Je trouve que t'es comme le newest rookie out avec le plus de potentiel. Mais là, ça va vraiment être quand même un test face à quelqu'un qui a une expérience puis qui sait vraiment captiver une crowd, exactement. T'sais. C'est ça, parce que c'est la plus grosse scène pour toi. Fait que ta préparation envers Mon Oncle Blues, mais puisqu'il n'est pas là, comment c'est pour toi de battle à ton 3e battle? C'est comme une autre étape, un concours provincial. Parce que tu peux pas dire que Youpocalypse ou LPCN avaient l'expérience de Mon Oncle Blues. Ça fait comment est-ce que ça change ta préparation d'être contre quelqu'un qui a autant d'années dans le game? Comment ça change? J'ai pas tant de pattern de préparation. Là. C'est mon 2e. Fait que moi, j'y vais dans le fond avec le plus d'écriture que je peux. Après ça, je vais beaucoup trier à travers ça, enlever ce qui est plus faible, puis m'assurer d'avoir ce qui est, à mon avis, le plus haut niveau possible que je peux faire contre lui. C'est sûr que, bon, il y en a qui vont trouver que c'est long, mais pour moi, qui est un rookie, 1 mois et demi de préparation, il a fallu que je décomplexifie certains patterns parce que, tu sais, exemple contre LPCN, je suis arrivé avec un pattern final qui est quand même un genre de multisyllabique sur 14 lignes à 12 syllabes. Là, fait que t'as pris plusieurs semaines à comme écrire. Un kit Lego Star Wars. Ça a été quand même assez ardu à apprendre. Right. Je l'ai répété comme une notice dans mon auto. Mm-hmm. Désolé aux
aux Ils autistes. performent bien, Mais dans ils tout le oublient. spectre. Les autres n'oublient pas les choses. Ce qui, moi, C'est un m'arrive. gros Moi, avantage. faut que je le pratique. Right. Non, il y en a plusieurs qui pourraient apprendre de la capacité de mémorisation des autistes dans le battle rap game. Puis, tu sais, moi, je te le donne, je trouve que t'évites un piège de trop focus sur l'adversaire puis se dire, oh mon Dieu, là, je suis contre tel. Tu sais, focus sur ce que toi, tu peux faire. Sur ça, les derniers mots que tu m'as dit par rapport à Mononcle Blues, si on se fie à mon messenger, c'est I'm gonna fuck up this dirty hobo. Hey, Je voulais d'abord te dire que Mononcle Blues a une maison pour l'avoir on a vu un clip. pour l'avoir visité. Shout out à lui, à Crosby, le stop à Tremblant et on est allé pêcher. C'était un good time. Merci de m'avoir reçu encore une fois. Je vais sûrement repasser cet été. Donc, je sais pas si tu as beaucoup de bars de hobo, mais prépare-toi au flip. Là, il va te donner l'adresse exacte. Là. Le gars a un domicile. Oui, non, mais je te disais ça parce que c'est le style qui se donne comme personnage aussi. Là. Je veux dire, je sais que comme être humain, moi, comme être humain, je vais pas réellement m'en prendre à un itinérant. Comme être humain, C'est un problème majeur à Montréal. Tu les battles pas. Shout out VK. Là, j'ai battle pas de. Non, mais je suis en char, anyways, mais. Gros flex. Moi, j'ai pas de char. Mais reste que, tu sais, comme lui, je pense pas. Je sais qu'il pêche. D'ailleurs, je suis pêcheur aussi. Puis bon, OK. Damn. il est quand même fort. Là, Right. Choke. Choke avec un poisson dessus. Fait C'est un que gros c'est choke. de hameçonnage là, qui se passe. Le poisson est sur la casquette. Ça fait que là, est-ce qu'il y aura une rivalité à ce level-là au niveau du sport que la pêche est? Ah, ben, moi, je trouve que c'est un angle trop facile. Ouais, Ok. comme- D'un sens. Puis, tu Tu sais, il y vas a des pas bars pêcher de des poissons. Il y a des bars de poissons, tu sais. Ah, je m'en- Les Les hooks, hooks ont été faits par Jam. On s'en Oh, fiche. shit. Oh! comme dans le ventre d'un marsouin goinfre. Ça, c'est Freddy qui avait dit ça. OK. Let's go. Mais les reste- refs se déroulent. Ouais, mais reste que, tu sais, je trouve que ça a été fait beaucoup déjà, des patterns de poissons, de line, de hook, de rod. De tout. Overplayed. Fait que- Overplayed, à ton avis. Ouais, ben, ou faut que tu sortes de quoi de vraiment, vraiment hot. Mais comme il a fait de quoi là-dessus, je pense que c'était contre Rebelle Tranquille. En tout cas, il a fait un pattern de poisson en disant je peux pas croire, je vais faire meilleur Contre Gabo. que Jam. C'est contre Gabo. c'est ça. Le Exact, battle est exact, sorti exact. aussi. Je vais mettre celui-là aussi dans la description. On vous facilite tout. Familiarisez-vous avec les dernières performances des deux opposants. C'est comme ça que vous allez être pleinement C'est ça. locked in pour le Parce battle. que Teach a dead le game jusqu'à présent. Puis là, tu dis que tu vas faire qu'une seule bouchée de flétan naturel de la part de Mononcle Blues. T'es présent 12 mai. I like On va that. tous être présents. 13 mai versus Mononcle Blues. 13 mai, ouais. Teach, you won't teach him a lesson. On va voir si ça se passe. VRB, multiply, get your tickets. Patreon. C'est quoi tes derniers mots pour le blues là, qui nous regarde depuis la maison? Prépare-toi bien, mon gars. J'espère que tu es bien prêt puis que tu es mieux. Tu te fais pas juste te concentrer sur ta promo Internet. Lâche la guitare. Tu sais, puis, en passant, oui, à Blues, shout-out pour le cadre du Prof Buff. C'était un de mes idoles quand j'écoutais les 100 watts étant jeune. Il t'a comparé à lui, Ouais, c'est ça? Prof Tournesol aussi. J'ai dit des références que seulement moi je Nice, comprends. nice. That's crazy. Un prof Nice. tournesol, Jeune, c'est la tête. il n'y a pas aucune rêve de BD qui va passer par-dessus ma tête. Sur ce, c'est ça tes derniers mots? Ah, ben, moi, je suis prête. Je suis prête. Mes trois rounds sont Right? locked and loaded. Battle de 3 rounds, absolument. Ouais, trois rounds d'1 minute et demie. Isn't it? Oui, on est timé. On Ok. time Good, le truc. good. Il y a quelqu'un qui aura un téléphone prêt Ouais. à chronométrer les rounds. Par contre, ça inclut pas le temps de réaction du crowd parce que ça, on peut pas le prévoir à Mais on l'avance. verra tout ça, mais Jésus a multiplié les poissons. Right. On va multiplier, ravitailler la scène au complet. Multiply VRB, Teach, Mononcle Blues, Get that ST bread. ça se donne, le 13, Campus, let's get it. Yes. Yeah. Alright, Mononcle Blues, a.k.a. le roi de l'autodérision. Désolé de ne pas avoir été là samedi passé. Malheureusement, j'ai eu un empêchement. J'étais allé faire du bénévolat à bien en Père Noël dans un hôpital pour enfants. Ce que je fais depuis au moins 25 ans. L'autre, il pense que je peux pas faire le Père Noël d'un party de famille. Come on. Pour ce qui est de toi, Teach, j'ai pas vraiment peur de ce que tu vas nous amener. Moi, je m'en vais de là pour donner un show. Tu sembles faire du réchauffé. Faire des multi-12 sur 12 mesures. Je pense que le seul qui a fait ça, c'est le Scap, asti. Si je me souviens bien, le monde n'a jamais rien compris.
Si tu penses que mes propos sont abjects, ben check bien ce que je te réserve, mon garçon. Mon oncle, c'est un personnage que tout le monde aime, puis toi, ben personne te connaît. Fait que pour ma préparation, j'ai rien changé, fuck all. Je me prépare toujours comme d'habitude, là. Je bois de la Budweiser. Je fume des pétards. Jingle Bell. Je suis prêt puis déterminé à performer ce soir-là, le soir du 13 mai. Manquez pas ça. Sinon, ah oui, c'est vrai, Teach, si tu penses que je suis un itinérant, mon adresse c'est 710 rue Proulx à Mont-Tremblant. Puis sois gentil avec tes itinérants, parce que pas que le karma te rattrape. Never know, hein. So, shout-out à Asma, qui partage ma musique à Gâteau Érudit. Shout-out à Parkawan pour avoir eu mon bac pendant l'entrevue avec Teach. Thanks, bro, man. T'es bienvenu chez nous, comme tu le sais, anytime. Là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. C'est Monon Blues. Peace, y'all. Ciao.